Salut à tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une série norvégienne qui s'appelle Skam. Et attention, parce que c'est de la bombe. C'est parti! Donc Skam, donc c'est une série norvégienne qui a commencé à sortir en 2016. Et en fait, là, il y a 3 saisons pour l'instant. C'est des saisons d'une dizaine d'épisodes. Ça parle, en fait, c'est un petit peu le même délire que Skins. Je sais pas si vous connaissez, là, c'est une série britannique où c'est des étudiants, enfin les jeunes, des collégiens, des lycéens. C'est un petit peu leur vie, les scandales qui vont autour, les petites histoires d'amour, la drogue, le cul, tout ça. On retrouve des situations qui sont rigolotes, puis ça fait toujours un peu rêver, des histoires d'amour, tout. Un peu la période où les ados se cherchent, du coup, bah forcément, il y a la question est-ce que je suis gay, est-ce que je suis lesbienne qui rentre dans le jeu. Après, il y a la petite histoire d'amour entre le bad boy et la fille qui a des principes, des valeurs et qui essaye de rester intègre. C'est clairement une série pour ados. Hein. Ne vous attendez pas à du Sherlock. Hein. Mais ça reste bien, allez voir. Quand vous regardez pour la première fois, je vous jure, le norvégien, c'est assez surprenant. Vous les entendez parler, vous êtes là. C'est un peu... c'est un peu particulier comme langue, hein, faut pas se le cacher. Mais après, bon, comme c'est sous-titré en français, ça va. Mais du coup, faut bien lire les sous-titres parce que si vous lisez pas vos sous-titres, vous comprenez vraiment rien à ce qu'ils racontent. Et du coup, donc, je voulais vous donner mon avis et le voici. J'étais un peu sceptique au début parce que je me suis dit, une série norvégienne, je sais pas trop ce que ça vaut. On n'a pas les mêmes cultures et tout. Du coup, des fois, c'est un peu. Comprends pas trop. Et en fait, pas du tout, c'est franchement sympa. Donc en fait, chaque saison est concentrée sur une personne du groupe en fait. Et du coup, ça nous permet d'avoir des points de vue différents. Donc ça, c'est cool. On s'attache beaucoup plus vite et le personnage est beaucoup plus développé en fait que dans les autres séries. Par exemple, pour les histoires d'amour ou quoi, bah, généralement, comme il y a plusieurs personnages et qu'il faut suivre un petit peu l'avancement de toutes les histoires dans les séries, et bah du coup, vous perdez un petit peu l'intensité du truc et des fois, vous avez l'impression que c'est un petit peu forcé, que ça va un peu trop vite. Et du coup, ça, vous l'avez pas dans la série, du coup, comme c'est beaucoup plus concentré sur un personnage. Alors bon, du coup, il y a l'inconvénient, c'est qu'on ne voit pas trop ce qui se passe dans la vie des autres. On le voit qu'à travers les yeux du personnage sur lequel est concentrée la saison. Mais il y a plus de pour que... Enfin, c'est plus positif que négatif, je trouve, en fait. Parce que, par exemple, dans la 3e saison, c'est concentré sur un des personnages qui fait un peu son coming out, en fait. Et du coup, le fait que ce soit vraiment concentré que sur lui, et bien du coup, on a beaucoup moins l'impression que c'est forcé. Parce que des fois, dans certaines séries, on a l'impression qu'il y a un couple gay juste parce que, ben, pour les statistiques, il faut qu'il y ait un couple gay, quoi. Des fois, on a vraiment cette impression-là et le couple la relation est pas développée. Et là, c'est pas ça. Genre, c'est vraiment focalisé sur ça et ça fait du coup la relation est plus belle, on s'attache beaucoup plus au personnage et ça fait moins collé là, on est moins forcé, ça vient plus naturellement et ça je trouve, enfin moi je trouve ça mieux, genre par exemple même pour les couples la façon dont ils tombent amoureux tout ça c'est beaucoup plus poussé, c'est beaucoup plus achevé en fait et du coup la relation paraît beaucoup plus normale et beaucoup plus vraie, donc ça c'est vraiment un point positif, enfin c'est vraiment une série où les personnages sont centraux. Si vous cherchez un truc à regarder qui est peut-être un peu différent, parce que du coup c'est norvégien, c'est des acteurs différents et tout, ça change un petit peu, franchement c'est rigolo. C'est dans un contexte qu'on connaît pas, du coup c'est des fêtes qui font qu'on connaît pas et tout, du coup c'est sympa, on découvre de nouvelles choses, du coup ça c'est un truc c'est cool dans la série. Je recommande. Et ben voilà, mais j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous allez voir et que ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je saurai. Et puis si vous avez d'autres séries que vous avez vues et qui vous ont plu dans tous les styles et tout, dites-moi, comme ça je regarderai. Et puis on pourra échanger si vous avez vu des séries que j'ai vues aussi, parce que j'en ai vu beaucoup. Ah, et je voulais vous parler d'une application aussi, ça s'appelle TV Showtime. Et en fait, c'est une série une série. Non. Une application sur laquelle en fait vous allez noter les séries que vous êtes en train de regarder et les séries que vous avez vues. Et en fait, du coup, ça vous permet de. Bon, déjà, ça vous dit combien de temps de votre vie vous avez passé à regarder des séries. Donc, franchement, des fois, ça fait un peu mal. Vous vous dites, j'ai perdu tout ce temps de ma vie. Et en plus de ça, en fait, ça vous dit quand les séries reprennent. Du coup, on sait par exemple le temps qu'il va y avoir avant que le prochain épisode de la prochaine saison sorte. Ça vous dit si les séries sont arrêtées ou si elles vont continuer. Et en fait, ce que vous faites, c'est que dès que vous avez vu un épisode, vous le notez. Et ça c'est trop bien ça. Le nombre de fois où on se met devant la télé, on commence à faire charger notre épisode et là, ça fait une demi-heure qu'il charge et vous vous rendez compte que vous avez chargé le mauvais parce que celui-là, vous l'avez déjà vu. Avouez.
Avouez, ça vous est déjà arrivé. Alors, si vous avez une putain de wifi, c'est pas gênant, hein. Mais quand c'est des sites où vous avez des limites de temps, où une fois que vous avez regardé un épisode après, vous pouvez plus, ben là, vous êtes dégoûté. Et en plus de ça, les étudiants qui sont en résidence et qui ont le réseau WeFirst connaîtront la galère. Une fois que vous avez réussi à faire charger un épisode, c'est fini, vous pouvez plus en faire charger de l'année. Voilà, voilà. Donc franchement, ça c'est pas mal, ça vous évite pas mal d'embêtements et tout. Et puis du coup, c'est rigolo. En plus, ça vous fait, vous avez des avis, vous pouvez voir les séries qui sont reliées. Par exemple, bah, si vous allez sur dans l'application où vous regardez Scam, ça va vous mettre toutes les autres séries qui sont un peu dans le même style. Et du coup, ça c'est sympa si vous avez un genre de série que vous aimez bien et tout, bah du coup, vous pouvez en retrouver d'autres. Donc ça, franchement, c'est cool. Donc, si vous avez besoin de vous rappeler ce que vous regardez comme série, franchement, c'est cool comme application. Après, elle est gratuite, hein. Vous la téléchargez sur Apple Store et Google Play. Ben voilà, c'était fini pour cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, un petit pouce bleu. N'hésitez pas. Et ben voilà, dites-moi un peu si ça vous a plu et tout ça. Et puis je vous vois dans une prochaine vidéo. Bye!